Côté de vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que le diable est un mauvais diable et Dieu, c'est un bon Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que Jésus a pourvu son sang afin qu'en tout moment, nous soyons justifiés de toutes les fautes que nous pouvons commettre. Mais le diable essaie de te faire comprendre que tes péchés ne peuvent pas être pardonnés. Alors, si tu acceptes l'accusation du diable, c'est le diable qui te condamne, mais Dieu ne te condamne jamais. Alléluia. Donc, tu n'es plus condamné à cause du sacrifice du sang de son Fils. Alors, dans chaque jour, tu dois expérimenter le sang de Jésus dans ta vie. Alors, tu dois travailler ton caractère, marcher avec humilité et invoquer le nom de Dieu pour que le nom de Jésus triomphe dans ta vie. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes qu'on traverse, mais Dieu voudrait qu'au milieu de ces difficultés, que son nom soit toujours invoqué dans ces difficultés. Dieu ne veut en aucun cas que nous puissions porter des difficultés en nous ou bien sur nous. C'est pour ça qu'il dit en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse sur cette terre que Jésus est Seigneur. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il a laissé sa parole et sa parole triomphe pour nous. C'est pour ça que dans Luc chapitre 10, alléluia, au verset 19. Alors, la Bible est formelle dans Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ma soeur, mes soeurs, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur quoi? De marcher sur quoi? Sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que Dieu t'a donné une autorité. Dis à ta soeur, Dieu m'a donné une autorité. Alors, tu dois te lever avec l'autorité que tu as dans le nom de Jésus. Si Dieu t'a donné une autorité, alors, pourquoi tu prends l'autorité, tu t'assieds dessus? Nous voyons ici dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu te rassure qu'en Jésus-Christ, rien ne peut te nuire. Il dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je me pose la question. Dieu nous mandate avec une autorité. Est-ce que réellement nous utilisons cette autorité ou bien nous sommes à côté de cette autorité? Dieu n'a pas dit ici que les pasteurs chassent des démons. Il a dit qu'il a donné tout pouvoir à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, de marcher sur des serpents, sur des scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Alors, ton combat, ça veut dire que Jésus l'a gagné en avance. Et il t'a donné une clé. C'est pour ça quand tu es lucide, tu fais des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu dois briser ces esprits
qui t'amène à ne pas marcher dans ta victoire. Notre victoire veut dire qu'il n'y a aucun esprit qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucune autorité sur cette terre et dans les cieux qui soit au-dessus du nom de Jésus. Ça veut dire que les esprits de sorcellerie sont vaincus dans le nom de Jésus. Les esprits d'envoûtement sont vaincus dans le nom de Jésus. Les esprits d'incantation sont vaincus dans le nom de Jésus. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème de ce message: garde le diable à sa place. Garde le diable à sa place. La place du diable, c'est un vaincu. Il n'est pas un vainqueur. Mais c'est toi qui élèves le diable. Tu l'élèves en mettant le défi que tu traverses au-dessus de la puissance de Dieu. Est-ce que l'esprit du diable peut te pousser à désobéir à l'esprit de Dieu? C'est toi-même volontairement qui laisse le diable te dominer. Et j'explique ça et je parle de la domination que Dieu nous a donnée, c'est entre nos mains. Parfois quand nous on vit, on oublie qu'il y a le ciel qui nous appartient. On utilise les âmes, on fait des âmes au diable pour vivre sur la terre. Moi, ça me chagrine. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Le fait d'avoir Jésus dans la vie, c'est une grâce. On ne le mérite pas. Je ne l'ai pas mérité. Dieu s'est offert gratuitement pour moi. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Nous devons l'apprécier. Mais la familiarité à la parole de Dieu, aux choses de Dieu, nous pousse à ne même pas méditer sur les actes que nous posons. Les actes que nous posons, nous devons nous poser la question: est-ce que Dieu réellement nous a donné l'autorité ou bien nous subissons l'histoire de la vie? Le jour que tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les esprits de serpents, les esprits de scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit certaines puissances de l'ennemi. Et nous savons que la puissance de l'ennemi est inimitié des choses de Dieu. Vous allez me dire, mais les choses de Dieu, c'est quoi? C'est Galates 5, verset 22. On n'a pas la maîtrise de soi. C'est les œuvres du diable. On n'a pas de douceur. C'est les œuvres du diable. On a des rancœurs. C'est les œuvres du diable. On a de la haine. L'esprit de suppétition. Quand je parle de suppétition, ce sont les esprits de contrôle. On pense à la place des autres. Ça fait très dangereux. Ta soeur dit un mot, tu penses ce qu'elle dit plus qu'elle-même. Bien ton frère parle, tu penses au-delà de lui-même. Faisons attention. Dieu nous a donné les simples choses de méditer et de vivre, mais nous refusons ça et nous voulons nous entretenir avec les âmes du diable. Quelle est l'autorité dont tu exerces? D'après vous et moi, quand un policier est sur la route, quand il lève sa main et siffle, une voiture, il se met au milieu de la route, la voiture s'arrête. La voiture s'arrête parce qu'il a peur du policier? Je vous pose la question. Si un policier se met en route, il siffle une voiture, la voiture s'arrête parce que la voiture a peur du policier. La voiture, le chauffeur de la voiture a peur
de l'autorité de celui qui est derrière le policier, qui est l'État. C'est un gouvernement qui est ordonné avec la justice. Le jour que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, le ciel te reconnaît, les anges de Dieu te reconnaissent et Dieu te reconnaît. Quand tu lèves ta main sur la route comme ça, là, le ciel est témoin que Guylaine est sur la route. Et le diable est obligé de s'arrêter. Si ça n'arrête pas, il a affaire avec ton royaume. C'est plus avec toi. Nous sommes de la citoyenneté céleste. Et nous représentons la puissance de Dieu sur la terre. Et nous oublions cela tous les jours. Et nous laissons le diable triompher. Nous laissons le diable à sa place. Et prenez l'autorité qui vous appartient. Et exercez cette autorité-là. On prend notre temps à nous occuper des futilités. À accepter des pensées qui nous détruisent. Faisons attention. Nous sommes à la fin de l'année. Il faudra faire le bilan de ta vie. Fais le bilan de ton année. Cette année 2011 là. Qu'est-ce que tu connais comme autorité que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu es reconnaissant de ce que Dieu t'a fait en 2011? Est-ce que tu apprécies ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu apprécies le souffle de vie que Dieu t'a donné? Est-ce que tu apprécies la protection qu'il t'a accordée? Beaucoup sont morts au courant de cette année-là. Ils priaient comme toi. Ils sont morts. Mais tu es en vie. Est-ce que tu sais dire merci à Dieu? Est-ce que tu sais dire merci à Dieu pour l'autorité, la grâce et les anges qui viennent sur toi? Il y a beaucoup qui cherchent, qui vont payer des puissances, qui vont payer les amulettes pour mettre sur eux pour avoir la protection. Mais tu as une protection gratuite. Est-ce que tu as apprécié Dieu pour ça? La façon d'apprécier Dieu, c'est la gratitude de ton cœur. On dit Dieu d'élève et le cœur éloigné de Dieu. On se moque de nous-mêmes. Moi, je parle. Je ne suis pas exact des paroles que je parle. Mais faisons attention. Il dit dans Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au lieu de marcher sur la puissance de l'ennemi, on passe notre temps à marcher sur les frères et sur les sœurs. On veut montrer à ta soeur qu'on est plus fort que toi. On veut montrer à ton frère que je suis plus fort que toi. Mais montre au diable que tu es plus fort que lui. Si tu vois ta soeur défaillante, faut que le diable que tu es menteur, tu ne peux plus avoir ma fille Guylaine. Que de passer ton temps à voir le problème de la soeur Guylaine. Ou bien de voir le problème du docteur Bruno. Ou bien de voir le problème de maman Patience. Ou bien de voir le problème de docteur de pasteur Suzanne. Non! Le diable vous distrait pour voler votre joie, pour voler votre gloire, pour voler votre élévation. Vous devez faire violence sur votre vie. Vous devez contrôler ce que vous sortez de votre bouche. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes les gens que les gens comptables, ils veulent être comme vous. Mais quand les gens vous approchent, méditez ce que vous sortez de votre bouche. Quand vous avez un coup de téléphone, vous parlez, vous oubliez même que vous êtes servant de Dieu. Vous oubliez même que vous êtes servant, que vous connaissez Dieu. Les gens vont appeler c'est Dieu. Vous-même vous dites c'est Dieu. C'est Dieu par rapport à quoi? Ta foi, ta prière peut changer ta situation de ta vie. Et tu te laisses assoupir, assoudir par les puissances des ténèbres. Pourquoi? Réveille-toi, toi qui dors. Et rentre à ta position. Dis à toi-même ce soir, Dieu m'a donné de l'autorité. Et je dois l'exercer. Tu es défaillant dans tes confessions. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Jésus t'a dit ça ne va pas. Tout va bien. La femme sunamite, l'homme de Dieu a prié, elle a eu un enfant, l'enfant est un mois entre ses mains. Son mari lui pose la question, comment va l'enfant? Il dit à son mari, tout va bien. Elle est allée quoi, rencontrer l'homme de Dieu. Déposer l'enfant, dit, je ne t'ai pas demandé l'enfant. L'homme de Dieu a prié, l'enfant est venu à la vie.
Son mari n'a pas été au courant que son fils était mort, il est ressuscité. Mais si c'est vous aussi, vous avez un problème. C'est le docteur. Le docteur qui ne connaît même pas où son âme est. C'est lui qui connaît que j'ai tous les problèmes, j'ai ceci, j'ai combattu. Tu ne peux même pas maîtriser un seul instant et te mettre une autorité pour briser l'esprit qui est derrière toi, pour t'enlever la joie de la santé. Tu as un problème de finances, tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré par rapport à quoi? Est-ce que tu es né avec l'argent? Mais Dieu dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Donc si tu appartiens à Dieu, l'argent va te poursuivre. Tu dois confesser que moi, l'argent là, ça appartient à mon Père. L'argent doit venir au nom de Jésus. Si ça te concerne, tu dis Amen. Amen. Mais je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui vous êtes. Vous avez la puissance. Puissance là, vous asseyez sur ça. Mais tu me dis, tu es un menteur. Prenez l'autorité. Ne dormez pas. Quand quelque chose ne va pas, vous vous levez. Au nom de... Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Le diable te dit, tu veux te lever, tu dis non, tu n'es pas juste, tu mens. Jésus-Christ s'est fait justice pour que je sois justice en Dieu. La justice de Dieu, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quand tu seras mort. Tu dois exercer la puissance de Dieu, la proclamation de Dieu et la puissance, la véracité qui se trouve dans la parole de Dieu. Tu dois apprendre à rester calme. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler. Vous me voyez souvent assez calme. Pourquoi que je ne peux pas parler aussi? Je ne peux pas parler. Je peux parler. Mais ce n'est pas utile, parfois. Parfois, il faut être calme pour savoir où tu es, où est le niveau de ton combat. Pour savoir qu'on combatte. Parce que les esprits viennent t'embrouiller. Pendant que tu as côté ta bénédiction, il te fait sortir des paroles de ta bouche, n'importe comment. Tu commences à confesser le négatif sans te rendre compte. Et ta bénédiction s'éloigne. C'est pour ça que je vous ai demandé, qui lit Galates 5, verset 22 tous les jours? Pendant 30 fois. Qui lit ça tous les jours? Soyez vrai devant Dieu. Qui le lit? Même évangile, tu lis tous les jours. 30 fois. Tu lis Guylaine 30 fois. Non, pas 30 fois. Tu vois? Le matin, je lis. Je prie. Mais je vous ai donné l'ordre de lire ça 30 fois. Vous savez pas ce que j'ai, ou la révélation que j'ai reçue. Je parle. Ça fait combien de fois je parle de ça? Vous êtes étonné que vous utilisez les paroles du diable dans votre vie. Galates 5, verset 22. Quand vous allez comprendre ça, vous allez voir la bénédiction. La bénédiction là, c'est pour vous. C'est pas pour le diable. Mais le diable vole vos bénédictions. Quand vous allez commencer à posséder ça, la bénédiction va vous poursuivre. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand tu cherches le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu, c'est de comprendre les paroles, la puissance qui est pour toi, et tu vas être dans le territoire de ta bénédiction. L'ennemi est obligé de fuir là où tu mets ton pied. C'est pour ça que je dis souvent, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la tête et non la queue. Le Saint-Esprit habite à moi. Jésus-Christ habite à moi. Les démons ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Qu'est-ce que peut me faire le diable? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Alléluia. Vous devez vous lever. Dis Satan, assez, c'est assez. Tu ne peux pas continuer à voler ma pensée. Tu ne peux pas continuer à voler l'autorité qui m'appartient. Moi, il marche sur toi. Esprit de femme là, tu ne marches pas dans ma famille. Esprit de mort, tu ne marches pas dans ma famille. Esprit de sorcellerie, tu es vaincu. Au nom de Jésus, pas ton nom. Esprit de pauvreté, tu es vaincu. Esprit de cancer, tu es vaincu. Au nom de Jésus, j'évoque le sang de Jésus sur ma vie et sur la vie de ceux qui ont le cancer dans leur corps, afin que le sang de Jésus neutralise ce cancer. C'est l'autorité là que j'utilise pour prier. Amen. Et que je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui. Dis attention, je ne suis pas n'importe qui. Tu vas commencer à porter mon sac bientôt. Tu vas commencer à porter mon sac bientôt. Si tu ne prends pas ton autorité, tu vas porter mon sac.
Amen. Que Dieu vous bénisse.